discussion. Alors, on m'a demandé de parler de Jean-Mohamed Abdel-Jalil. Il y a plein de gens qui sont spécialistes de Jean-Mohamed. Moi, je suis son frère. Mais voilà. Son frère religieux, donc je ne le connais pas très bien, mais on a une certaine connaturalité. Jean-Mohamed, pour tracer rapidement, une figure assez étonnante. Un jeune fasci, âge, donc ayant fait le pèlerinage à la Mecque dans sa jeunesse, qui arrive à Rabat, au lycée Gouraud, qui après, et il va demander progressivement, après un long chemin intérieur, de combat intérieur, le baptême, puis ensuite il deviendra franciscain, prêtre. Ce qui est étonnant dans cette figure de converti, pourquoi on met un converti ici? Parce que c'est une figure particulière de converti. Quand il choisit son nom de baptême, il choisit le nom de Jean Mohamed. Mohamed était son nom d'origine, son nom familial. Il rajoute Jean, mais il n'a pas voulu enlever Mohamed, parce qu'il le disait lui-même, il y a une continuité entre ce que j'ai vécu dans l'islam, tout ce que j'ai reçu sur les bancs de la Karawiyyin, disait-il, enfin pas les bancs, je parle des tapis de la Karawiyyin, et ce que je suis devenu. Donc l'image de quelqu'un qui, en entrant dans un autre chemin religieux, garde une continuité, garde un accomplissement. Il parle d'accomplissement souvent. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, parce que souvent dans la conversion, on a une opposition avec sa communauté d'origine, et qui fit que, progressivement, il devint professeur à l'Institut catholique, où il a enseigné pendant plus de 30 ans l'islamologie, l'arabe, pour faire connaître la foi de ses pairs, et la faire connaître d'une manière différente. Alors, vous voyez, c'est une figure à la fois fascinante. Il y a plein de doctorats, plein d'articles qui sont écrits. Rien qu'ici, on a au moins 3 ou 4 articles en cours ou publiés dans les dernières années sur lui. Et en même temps, une figure controversée. Anne Balanguin a écrit aussi sur la réception au Maroc, comment la société marocaine, les journaux, les livres marocains en ont parlé. On pourrait essayer de voir quel est son regard sur l'islam à partir de ses lettres à lui, de sa correspondance, de voir dans le secret de son cœur ce qu'il pensait de l'islam, ce qu'il voyait de l'islam. Et je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que le Père Jean était un homme très pudique sur lui-même. Il avait ce côté facile, il n'aimait pas parler de lui. Il l'a fait une fois, il l'a fait parce qu'il était obligé de le faire, parce qu'il s'est senti attaqué par Jacques Maritain. Il l'a fait dans un article, réponse du paysan de l'Oued Fès aux paysans de la Garonne, un article très dur où il a parlé de lui. Le reste, il n'en parlait pas. Ce que je voudrais, c'est essayer à travers tous les articles, toutes les conférences qu'il a faites, parce que c'est un homme qui faisait des conférences, où on recense à peu près dans sa bibliographie 120 articles correspondant à 120 conférences, qui se répètent beaucoup, parce qu'il les fait dans différentes langues, ou il les reprend dans différents contextes. Essayer d'exprimer quel est le regard qu'il propose aux chrétiens sur l'islam. C'est pas tant mon regard, moi, Jean-Mohamed Abdel-Jalil, sur l'islam, c'est quel regard il ouvre aux chrétiens sur l'islam. À travers donc ces articles, et pas tant, c'est Rachid qui le fera en essayant de voir le contenu de l'islam qu'il voyait et qu'il mettait en avant, mais plutôt en travaillant sur le regard. Quel regard il nous propose sur l'autre? Quelle pédagogie du regard? Donc je commencerai dans un premier temps par essayer de voir à quel regard il nous appelle à un regard intérieur, regarder l'islam du dedans. Ensuite, de voir quelle conversion, quel regard chrétien, parce qu'il se pose ouvertement en chrétien, pour avoir un regard chrétien sur l'islam, pour finalement, si on y arrive, dans les temps, si on y arrive à ce regard auquel il arrive, qui est en fait un regard qui est le regard de Dieu sur l'islam et sur le chrétien en même temps. Ce n'est plus seulement son regard, mais un regard qu'il reçoit, qu'il ouvre à plus loin. Alors, pour commencer avec ce regard qu'il nous propose, ce regard de l'intérieur. En fait, quand on lit les articles de Jean-Mohamed Abdel-Jalil, on a l'impression que c'est un vulgarisateur. Pas d'article technique. Si vous cherchez un article technique, même le plus technique sur la salafia, vous allez voir une grande fresque de l'histoire de l'islam. Vous allez avoir un problème les études sociologiques. Ce n'est pas un scientifique qui va travailler sur un domaine particulier. En fait, son but, comme l'expliquait le père Bormans dans une conférence à Rome, c'est d'approcher réellement l'expérience religieuse des musulmans. Réellement, c'est-à-dire à partir du concret, à partir de la vie, et pas des spéculations. Il disait dans un de ses articles, je veux donner un contact
aussi vivant que possible avec l'islam. Il veut l'islam qui vit, l'expérience religieuse qui vit à travers une expérience. Il le dira dans d'autres articles, surtout dans L'Islam et nous, qui était le premier recueil d'articles qui a été publié, qui a fait son succès. Il va travailler sur les invariants de l'islam. Qu'est-ce que c'est qu'un invariant? Pour lui, c'est ce qu'il appelle des caractéristiques profondes, encore bien saillantes, parfois seulement sous-jacentes dans le comportement intellectuel et pratique des musulmans, même de ceux qui ignorent la majeure partie des enseignements de leur religion. Vous voyez, pas la foi du nouveau penseur de l'islam, pas la foi du salafiste chevronné, non, la foi qui reste même quand on a perdu la foi. Cet élément qui a marqué la culture, une piété musulmane moyenne, c'est ça qu'il veut faire appréhender. Ensuite, il y a un deuxième élément sur sa manière, son point, sa manière de se positionner. C'est qu'il va travailler plus sur l'âme, la psychologie musulmane. On lui demande de faire un document pour les évêques français qui vont au Concile Vatican II. Et imaginez, donc vous avez un théologien, islamologue, qu'est-ce qu'il va présenter? Il ne parle pas du Coran au début, il ne parle pas de la transcendance, il ne parle pas de Mohammed. Voilà comment commence sa présentation. L'islam reste dominé par une attitude de lutte, point de suspension, défensive. D'abord persécuté parce qu'il réclamait l'exclusivité du culte pour Allah, il finit par se constituer en collectivité agressive, parce que sur la défensive, vous voyez, et on rajoute ombrageuse pour ses droits, surtout ceux de Dieu, se croyant toujours menacée, elle s'abrite toujours dans la lutte par la polémique ou par les armes. Avant de parler du contenu, il nous dit attention, vous êtes avec des personnes blessées depuis l'origine, parce que le prophète Mohammed a été rejeté et par les juifs et par les chrétiens, quand il leur a demandé de le reconnaître comme étant de la même tradition. Vous voyez, commencez par sentir la personne qui est en face de vous, pas savoir qui elle est et la dominer, mais la sentir. Quand il parlera de la prière, il gardera cette même image. Il ne va pas dire « je vais vous décrire la prière musulmane ». Il dit gentiment « vous trouverez ça dans d'autres ouvrages plus complets que les miens ». Mais il dira « je vais vous faire ressentir la foi sérieuse que ces prières reflètent, foi humble et grave, non pas triste. On peut même la dire génératrice de joie spirituelle dans les âmes les plus intérieures. Mais cette joie est davantage sérénité et abandon, moins que jubilation. Vous voyez, le frère Jean-Mohamed essaye ou le père Jean, comme les gens l'appelaient, essaye de donner une couleur à la foi de l'autre. Il y a quelque chose d'empathique, quelque chose de fraternel, quelque chose d'une relation humaine. Ça n'empêche pas d'être un scientifique, de vouloir rester fidèle aux critères scientifiques quand il écrit, d'être honnête et d'oser dire que la foi de ses pairs a aussi des limites. Une petite phrase qu'il cite à un moment, juridique et pourtant intériorisant. L'islam garde ces deux exigences, la critique juridique et en même temps intériorisant, chemin spirituel. Au fond, à la suite de Louis Massignon, Jean-Mohamed Abdel-Jalil a essayé de regarder l'islam et nous invite à regarder l'islam par le dedans. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase de Louis Massignon, pour connaître l'autre, il ne faut pas se l'annexer, il faut se faire son hôte, le connaître de l'intérieur. Et le mot revient dans presque tous ses écrits, prendre contact par le dedans, avoir une compréhension par le dedans, comprendre les autres, s'il se peut comme ils se comprennent eux-mêmes. Et dans un des derniers écrits, un des derniers articles, il dira « mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes ». Connaître l'autre de l'intérieur. Pourquoi? Pour éviter, comme il le dit lui-même, la méprise trop courante de juger l'islam d'un point de vue occidental, issu du christianisme. Le défi, c'est ça, c'est que nous avons nos clichés, nous interprétons à notre manière. Il nous dit « regardez-les de l'intérieur, avec leur manière à eux ». Et c'est toute son expérience personnelle qu'il met en jeu pour ça. Je vous cite un petit texte qu'il cite souvent, on le retrouve dans au moins 3 articles. Allah, il cite pour ça l'influence d'une tradition du prophète. Allah voit la fourmi noire sur le rocher noir de la nuit noire. Bien des musulmans ont été fortement impressionnés par ce texte et les explications qui partent de ce texte pour inculquer à leurs jeunes esprits la notion d'une présence sans doute extérieure mais immanente de Dieu. Alors qu'ils avaient 8 ou 10 ans, ils ont, et ça c'est l'homme Jean-Mohamed qui parle, ils ont courageusement essayé d'y rester fidèles, même dans les circonstances
les plus difficiles. Donc vous voyez, un homme qui, à partir de son expérience spirituelle, essaye de nous faire rentrer par l'intérieur dans l'islam. C'est un passeur. Ce n'est pas un professeur en chaire d'islamologie, c'est quelqu'un qui veut passer avec nous et qui nous invite pour cela à une grande affectivité, à une grande affection pour l'autre et qui nous invite, on pourrait dire, à nous décentrer. Je pense que pour être fidèle à sa vie, il faudrait parler à s'expatrier, lui qui était l'exilé. Il s'agit de s'expatrier dans la terre de l'autre. Ça, c'est le premier élément qu'il nous apporte comme ancien musulman ou comme homme qui continue à être habité par l'islam. Reste, il le dit lui-même, que la rencontre du christianisme avec l'islam n'est pas simple. Je vous cite un article de 1965. L'islam est devant le christianisme depuis 14 siècles. Il pose un problème si complexe et si ardu que beaucoup de chrétiens l'éludent, soit en y pensant le moins possible, c'est vrai, soit en l'enfermant dans des jugements tout faits, rapides et simplistes. Voilà le problème, c'est que vouloir rentrer dans l'islam, vouloir regarder de l'intérieur, on est confronté à une telle différence que ça le demande un vrai travail. Il y a une exigence fondamentale. Et il dira dans l'introduction à l'islam et nous, il s'agit de faire notre part. Le chrétien a une part à faire, a un déplacement à faire pour pouvoir rentrer dans, comprendre l'islam, accueillir l'islam, regarder l'islam, comme disait Anne Balanguin ce matin. Et pour ça, il dira, il emploiera cette très belle expression, il faut tout laisser christifier en nous. Il s'agit de prendre les attitudes du Christ pour regarder l'islam. Alors, je vais reprendre 4 attitudes qui sont importantes pour lui et qui résument un peu sa manière de transformer, de convertir notre regard sur l'islam si on veut être chrétien. C'est-à-dire, c'est un appel à des chrétiens à changer leur regard. Le premier, c'est celui d'un Dieu courtois. Vous savez, la courtoisie prise à Saint-François du XIIIe siècle, la littérature courtoise, qui vient à la rencontre. En 1965, aux Semaines missionnaires de Louvain, il commence sa conférence comme ça. Quand on va à la rencontre de quelqu'un, on y va amicalement, apportant le meilleur de soi-même et faisant appel et confiance à ce qu'il y a de meilleur en l'autre. Vous voyez, être attentif, être plein de tact. Il appréciera beaucoup les paroles de celui qui est à l'époque le pape Paul VI, respecter l'autre, l'estimer, l'aimer. Et il aura cette expression pour essayer d'exprimer comment on peut rentrer amicalement, cette expression de faire le chemin pour deux. Ça, on le retrouve dès les années 40 jusqu'à la fin de sa vie. Il dira, si vous voulez faire le chemin avec l'islam, vous n'avez pas la moitié du chemin à faire et laissez le musulman faire l'autre moitié. Il faut que vous fassiez l'intégralité du chemin. Pourquoi? Et là, il reprend le pape Paul VI dans l'Ecclésiam Suam, parce que le Seigneur, le Verbe, n'a pas fait une partie du chemin vers l'humanité, mais tout le chemin. Comprendre pour deux, aimer pour deux. Voilà donc cette première attitude christique, faire le chemin complètement vers l'autre. La deuxième, c'est un Dieu qui s'incarne. À nous aussi de nous incarner. Mais l'incarnation, c'est très étonnant. Dans un texte, là aussi, qui à peu près de l'époque d'Ecclésiam Suam, il va avoir cette expression et qui est peu publiée, je crois qu'il n'a pas été publié. Il dira apprendre à dialoguer. Il dit continuer l'incarnation jusqu'à prendre sur soi, se revêtir, entre guillemets, de la chair de ceux pour qui ils doivent devenir parole, message, conversation. Il s'agit de prendre, de nous revêtir de l'islam, de prendre sur nous, de laisser l'islam prendre chair en nous. Comment? Eh bien, en devenant ce que l'autre, le musulman, attend du chrétien. Et ça, c'est quelque chose de très neuf que nous apporte Jean-Mohamed Abdel-Jalil. Il dit, les musulmans, bien sûr, n'acceptent pas la Trinité, bien sûr, n'acceptent pas la mort sur la croix, bien sûr, n'acceptent pas l'incarnation, mais ils attendent quelque chose des disciples de Aïssa ibn Maryam. Ils attendent, dit-il, parce que c'est écrit dans le Coran, l'humilité, la mansuétude et la recherche de la perfection, qui se trouve plus particulièrement concentrée dans la vie des moines. Et ce que dit Jean-Mohamed, c'est qu'il faut être fidèle à ça, s'incarner chez l'autre, c'est arriver à répondre à ce que l'autre attend de nous, ce que sa parole, son texte, lui dit de ce qu'est un chrétien. Et il nous dit humilité, mansuétude, recherche de perfection. Au fond, c'est pas si divergent de ce que nous demande le Christ.
C'est le sermon sur la montagne. Mais en même temps, il nous dit, ne croyez pas que vous, chrétiens, vous y soyez arrivés. Alors, je reprends, on pourrait insister sur chacun. Je reprendrai simplement l'humilité. Souvent, dans le dialogue islamo-chrétien, on a l'impression que le musulman est fier de sa position, qu'il a la vérité et que le chrétien se fait humble. Je vous laisse cette belle phrase de Jean Mohamed pour réfléchir. Je dis ça aux chrétiens. Nous nous présentons trop souvent aux non-chrétiens avec des airs de parvenus, qui savent tout et peuvent tout, tellement sûrs de nous-mêmes, alors que grâce à Dieu, nous ne sommes toujours, encore et toujours en plein pétrin. Il ajoute entre parenthèses, à creuser. En plein problème à clarifier, encore à résoudre, et au-delà des problèmes, en apprentissage d'un mystère qui nous inclut. Nous ne sommes pas des possesseurs de la vérité. Le père Claverie reviendra beaucoup là-dessus. Nous devons nous laisser posséder par la vérité, nous faire ses serviteurs, son organe d'expression, misérable mais émerveillé, pauvre mais en service quand même. Vous voyez cette idée que le Christ nous montre une manière d'être humble qui nous permettra de rentrer dans la véritable humilité, qui nous fera reconnaître comme des compagnons sur la route annoncés par le livre de l'autre. Troisième attitude, la visitation. La visitation, on en parle beaucoup parce que Christian Tchergé l'a mis en avant. Mais la visitation vue par le père Jean-Mohamed Abdeljalil n'est pas du tout la même visitation. Il ne s'agit pas d'une rencontre au même niveau entre Élisabeth et Marie avec les deux enfants qui se parlent, l'islam et le christianisme qui se parlent. Ça, c'est Christian Tchergé, il faut attendre les années 90 pour y arriver. Chez Jean Mohamed, il la caractérise comme ça, à la manière du père de Foucault. Un effort héroïque de témoignage vivant de la part des chrétiens, opérant la vérité dans la charité. C'est-à-dire Marie qui vient servir sa cousine Élisabeth, qui est enceinte, un peu plus qu'elle, et qui vient se mettre au service et qui témoigne silencieusement par son amour. Et Jean Mohamed, dans un très bel article qu'il écrira sur la technique, l'islam et la technique, le dira, le chrétien, sa mission, c'est d'être prêt à accourir à l'aide technique de l'autre. Tout à l'heure, quelqu'un citait les lettres du père Amédée Lefebvre de 1952. C'est exactement ce que dit le père Lefebvre. Le chrétien doit se mettre au service de l'autre. Il doit nous montrer que la technique, comme chrétiens, nous ne sommes pas asservis à la technique, que nous ne sommes pas devenus des matérialistes, mais il faut une aide désintéressée. Et puis finalement vient le dernier mystère, peut-être le plus caractéristique du Père Jean, c'est le mystère d'Emmaüs. Il nous faut nous joindre aux musulmans sur leur propre chemin, nous dit-il, cheminer avec eux, selon ce qu'ils ont de meilleur, mais cheminer en avant d'eux. Alors ça peut paraître bizarre, qu'est-ce que ça veut dire cheminer en avant d'eux? Ça veut dire, je pense qu'il y a une pluralité de sens, un faisceau de sens. Ça veut dire d'abord être en solidarité avec les musulmans sur le chemin. On le disait tout à l'heure, le chemin de la modernité qui est compliqué, Jean Mohamed le dit, il est compliqué pour l'Église, qui a dû traverser ça au XXe siècle. Et un jour ou l'autre, il sera compliqué pour l'islam. Si l'islam connaît la saveur un jour d'une contestation, celle de la modernité analogue, combien ce serait heureux que les chrétiens puissent présenter leur expérience, beaucoup plus complexe et plus exigeante, comme cheminement vers la réalisation du chemin de Dieu sur tous les hommes. Si les musulmans pouvaient découvrir des chrétiens qui, sur ces défis du monde moderne, les précèdent sur le chemin et peuvent les aider et leur tendre une main pour les aider à avancer. Il le dira sur la technique vient du monde occidental, le monde occidental et sans doute la foi chrétienne, c'est mieux la gérer qu'un monde musulman et arabe, l'intégrant comme venant de l'extérieur. Il s'agit en tout cas, dira-t-il, de valoriser le meilleur de l'islam. En ayant et en croyant à un effet d'entraînement, en étant à côté de l'autre, je peux l'entraîner, le faire grandir. Et là, et la pensée du Père Jean se termine à ce niveau-là. C'est pas seulement aider l'autre dans ses problèmes, c'est pas seulement voir le meilleur en lui, c'est accepter aussi que ceux qui nous distinguent, ceux qui nous différencient, nos pierres de scandale, puissent être aussi des lieux où avancer. Il le dit lui-même, il faudrait que nous puissions être témoins de la transcendance de Dieu dans l'adoption filiale qui est la nôtre. Il faudrait pouvoir revendiquer la présence d'immensité des musulmans à travers même la Trinité. Il faudrait pouvoir garder le sens musulman de la création et de l'adoration du Créateur, tout en gardant l'efficience humaine qui est liée à la responsabilité
que donne la théologie chrétienne. Pouvoir être avec l'autre, avec tout ce qu'il a, avec tout le rappel qu'il nous donne, et en même temps lui montrer que chez nous, ça trouve un accomplissement. Un musulman devrait pouvoir lire dans la vie d'un chrétien la ressemblance avec Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc vous voyez la transformation que ça représente. Non pas seulement se mettre à la place de l'autre et rentrer dans l'autre comme un intrus, comme un observateur, comme Schrödinger qui observe son chat. Non, mais ça implique un changement, une transformation, une conversion pour que ce regard soit vraiment chrétien et à la hauteur de ce qui est attendu d'un chrétien. Et ça nous amène au dernier élément. Si nous arrivons à faire ça, à rentrer dans cette conversion, alors nous allons découvrir que le musulman qui est en face de nous, que l'islam qui est en face de nous, n'est pas seulement un contre. Jean-Mohamed disait toujours, le chrétien devrait bannir contre ou anti de son vocabulaire. Il devient un compagnon qui a à nous apporter. Nous avons besoin de l'islam. Alors il le dira d'abord comme un stimulant, reprenant le terme de Louis Massignon, qui disait que l'islam c'était un aiguillon, un cautère au flanc de l'Église. Un aiguillon, dit Jean-Mohamed, pour notre réflexion, pour le renouvellement de nos méthodes pour porter témoignage, et aussi, écoutez bien ça, pour la redécouverte et la mise en œuvre d'aspects plus ou moins négligés ou sous-développés de notre christianisme. Si l'islam, à travers ce compagnonnage dans lequel j'ai changé mon regard sur lui, m'aidait à retrouver et à développer des aspects sous-développés de ma foi. Il ajoute, c'est aussi une manière d'entrer dans un rapport juste à la vérité. Trop souvent, dit-il, nos vérités ou notre vérité est captive de nos étroitesses d'esprit, des forteresses que nous avons bâties pour les défendre par amour pour elles, au lieu de nous offrir sans cesse plus souple et plus ouvert à l'emprise de la vérité sur tout notre être. Nous sommes propriétaires de vérité, nous avons peur de l'autre, nous fossilisons la vérité. Et la rencontre de l'autre, si elle est vécue comme une conversion, nous permet d'assouplir notre notion de la vérité, de l'ouvrir à quelque chose de plus grand qui peut venir de Dieu. Et pour la personne elle-même, il dira, je peux me faire moi-même face à l'autre, avec ou contre l'autre, mais il y a encore dans le dialogue, dans la rencontre avec l'autre, une transformation peut se faire pour m'aider à devenir moi-même, pas le moi-même que je me suis fait plus ou moins heureusement et d'une manière entre guillemets définitive, mais celui que Dieu veut pour moi. Que l'autre devienne l'envoyé de Dieu, qui puisse me permettre d'entrer dans une relation juste à la vérité et dans une relation juste avec ce que je suis. Et il conclura en disant, l'Église a cette capacité oblative et cette capacité de réunir toute la perfection. Elle a besoin des valeurs comprises dans l'islam pour pouvoir atteindre sa plénitude. Donc vous voyez le chemin qui se fait, se mettre chez l'autre, essayer de transformer notre regard à l'image du Christ en devenant et en prenant et en ayant un regard vraiment chrétien pour finalement entrer dans ce regard de Dieu qui ne sépare pas l'islam et le Christ. Il y a une très belle image que le père Jean-Mohamed donne à la fin de sa vie. Il rencontre son frère Omar et Omar discute avec lui. Il dit, mais Mohamed, tu crois encore que Dieu s'est incarné? Jean-Mohamed dit oui, malgré son cancer de la langue. Il dit alors un fossé nous sépare. Et Jean-Mohamed a cette très belle image, et il l'écrit à Louis Gardet. Alors je lui ai parlé des jardins de notre belle ville de Fès. Il a dit, tu te souviens des jardins, avec ces murs entre les jardins. Les murs sont bons parce qu'ils permettent aux femmes de se dévoiler et de s'aérer dans la chaleur de l'été. Mais l'odeur des roses se retrouve par-dessus les murs. Quand les religions et nos différences sont quelque chose d'autrement respectable, d'autrement positif, elles permettent de s'aérer. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'aérer? Et en même temps, quand au-dessus, dans le regard de Dieu, l'essentiel se retrouve. Au fond, le frère Jean-Mohamed, le père Jean, nous propose d'entrer dans son propre chemin, devenir musulman avec lui. C'est Albert Périguière qui, dans une retraite, dans un discours, disait « Devenez musulman, c'est exaltant.
rentrer par l'intérieur. Ensuite, arriver à devenir vraiment chrétien, à nous convertir au regard du Christ pour finalement entrer dans ce regard nouveau, où l'autre n'est plus seulement un autre, mais devient pour nous, la tradition musulmane dirait, un prophète qui a quelque chose à nous apporter, un compagnon, la tradition chrétienne dirait sans doute un sacrement. Quand l'autre, le musulman, devient un sacrement pour nous, quand l'islam devient un sacrement, c'est-à-dire signe de la présence, mais aussi de l'agir de Dieu. Parce que si l'islam me permet de devenir moi-même, si l'islam permet d'accomplir le corps du Christ, si l'islam permet d'affiner et d'assouplir la notion de vérité, alors l'islam est un cadeau de Dieu, une grâce de Dieu, un sacrement. Merci Stéphane. Merci Stéphane, tu as presque tout dit. Voilà. Et donc, moi, j'aimerais bien commencer par dire que je suis ravi, très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler donc de la figure de Jean-Mohamed Abdelil. J'aimerais commencer par dire au fait que c'est une figure qui m'a parlé, qui me parle toujours, qui m'interpelle, et surtout à un titre très personnel. Et j'aimerais commencer par dire une reconnaissance à Jean-Mohamed Abdelil, grâce à qui ma façon de vivre, ma façon de penser, façon d'entrer dans le dialogue s'est trouvée profondément changée, profondément transformée. Et je pense qu'au fait, l'œuvre de Jean-Mohamed Abdelil nous permet d'entrer dans ce paradoxe qui est fondateur de toute relation interreligieuse, a fortiori islamo-chrétienne, c'est de se poser la question suivante: comment rester dans sa foi et être capable d'être dans cette ouverture sur la foi de l'autre? Je sais bien, je peux en témoigner, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Là, on est vraiment dans un véritable dilemme. Et j'aimerais commencer par dire aussi que la conversion religieuse, le cheminement spirituel qui a conduit Jean-Mohamed Abdelil à entrer dans la foi chrétienne est aussi, et ça je pense que Stéphane, tu l'as bien montré, elle est fondatrice d'un nouveau regard sur l'islam, l'effet de respect, d'empathie. Et je peux même dire que, en fin de compte, Jean-Mohamed Abdelil, c'est le monsieur qui a su convertir sa conversion en dialogue interreligieux. C'est très important, hein. Moi, je côtoie Mohamed Abdelil chaque jour dans ses textes, et je ne cesse de découvrir et de redécouvrir les significations de ce cheminement. Voilà. Mais en même temps, j'ai cette impression que le Mohamed Abdelil, d'une manière ou d'une autre, est resté dans un sentiment de responsabilité de l'islam. Il est responsable de l'islam. Même après le passage au christianisme, il est responsable. Et donc, il pensait, il croyait au fait qu'il était de son devoir, presque un impératif, n'est-ce pas, de dire ce qu'est l'islam. Et voilà. C'est pourquoi, en fait, il tenait de manière systématique à préciser qu'il n'a pas choisi le christianisme contre l'islam. Ça, c'est très important. En fait, il n'est pas dans un rapport de rupture avec l'islam, mais il le disait, sa conversion n'est rien d'autre qu'un approfondissement de ce qu'il y a de mieux dans sa foi, dans ce qu'était sa foi. Voilà. Et donc, il n'a pas choisi l'une de préférence à l'autre, encore moins contre l'autre. Il s'est efforcé de choisir Dieu dans l'une et l'autre. Je pense que cette phrase est profondément programmatique de toute son œuvre. Il n'a pas choisi le christianisme contre l'islam, mais au fait, il a choisi Dieu et, à la fois en islam et dans le christianisme. Donc, ça explique un peu le principe de compagnonnage, cheminer avec, à l'intérieur de l'islam, cheminer avec les musulmans, se mettre à l'écoute, n'est-ce pas, de cette parole de l'islam, pour être toujours dans la compréhension, mais aussi dans
dans l'unité. Et le cheminement de Mohammed Abdel par rapport à l'islam, ce regard qui est construit par rapport à l'islam, est aussi des postures théologiques. Et je pense que la posture théologique que tu as abordée, Stéphane, tout d'abord, on peut l'appeler comme ça, c'est une théologie de l'hospitalité. On reprend souvent ça. Entrer en dialogue avec les musulmans, avec l'islam, ne consiste pas à l'annexer, mais à se faire hôte voilà, de cette foi et de ce peuple. Voilà. Et donc, il va développer une véritable méthode. Moi, je l'appelle une véritable méthode. C'est vrai, donc, moi, l'expérience que je fais de son œuvre, il y a quand même une rigueur. Il y a une rigueur méthodologique, hein, une rigueur qui, au fait, qui provient de cet impératif théologique. On ne peut pas parler de l'islam n'importe comment. Et elle est dans la responsabilité par rapport à l'islam. Et elle développe bien cette méthode en trois grands aspects, trois grands principes. Tout d'abord, une hospitalité compréhensive qui consiste à saisir la singularité de l'islam, ce qu'est l'islam, surtout tel qu'elle est vécue par les musulmans. Et puis une objectivité réaliste, c'est-à-dire au fait ne pas parler de l'islam dans l'abstrait, mais parler de l'islam dans des contextes historiques qui ne cessent de se renouveler. Et surtout, ce que je trouve de très intéressant dans cette démarche, c'est une solidarité christique fondamentale, une solidarité christique qui fait qu'ils se sont solidaires en fin de compte de tous ces musulmans, hein, qu'il appelle des chercheurs de Dieu. Donc voilà, au fait, voilà un principe qui, c'est l'expérience que je fais toujours de cette œuvre, va aboutir sur un regard fondamentalement et radicalement neuf sur l'islam. Et donc, il tient toujours à nous mettre en garde contre une tentation. Il le dit, la tentation de faire des lectures sommaires, généralisatrices, et qui font preuve, en fin de compte, d'une méconnaissance de l'islam. Et sincèrement, moi, je trouve les positions théologiques de Jean-Mohamed Abdel très audacieuses, très courageuses. Très courageuse. Il tient, par exemple, à préciser qu'on ne peut pas penser la foi musulmane si on n'y voit a priori qu'un déisme ou une religion naturelle. Voilà. Et puis, il tient aussi à dire que on ne peut pas entrer dans la cohérence interne de l'islam sans prendre en considération la particularité de théocentrisme islamique, l'axialité de la foi pour les musulmans. Et donc, il ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la signification du Coran pour les musulmans et la signification de Jésus pour les chrétiens. Là, il le dit de manière claire et nette, tout en veillant quand même à rester dans le respect de cette singularité de l'islam. Et moi, au fait, en lisant l'ensemble, enfin pas l'ensemble, une grande partie des textes de Jean-Mohamed Abdel, je suis toujours attentif à quoi? Au langage, le tact, le respect, la courtoisie. La courtoisie. Et en même temps, il nous dit, mais il faut penser aussi que l'islam est aussi une religion de témoignage et que les musulmans ont quelque chose dont ils veulent témoigner et donc, en fin de compte, ils ont quelque chose à nous dire. Voilà, à nous dire. Et du coup, au fait, cette position va lui permettre d'entrer, surtout à travers ce livre, l'islam et nous, donc à entrer dans ce qu'il appelle la connaissance des aspects intérieurs de l'islam. Et il tient toujours à préciser qu'il y a une forme de courtoisie, elle est fondamentale. Ça doit se faire dans le tact et dans la délicatesse. Et moi, je trouve, en fait, on lit dans un peu les paradigmes, c'est-à-dire, en fait, les principes transversaux qui traversent l'ensemble des textes de Mohammed Abdel, une véritable approche islamologique. On est dans une posture quand même que théologique, mais aussi dans une démarche scientifique. Donc, il tient tout d'abord à présenter l'islam dans sa pluralité, pour ne pas le fixer, pour ne pas le fossiliser, l'islam dans le légalisme, sophisme, salafisme, réformisme et existentialisme. Voilà une démarche très respectueuse, de se dire, en fait, on ne peut pas parler d'islam majuscule, mais en fait, il y a des islams, il y a des entrées différentes. Et puis, il dit aussi que, certes, l'islam est une religion de la foi. Donc là, en fait, il ne peut pas s'empêcher à un certain moment de poser la question sur la vertu ou sur la valeur théologale de l'islam. Mais en même temps, il tient à nous dire, c'est pas parce que l'islam est la religion de la foi qu'on doit en déduire qu'en islam, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de charité. Et donc, en fait, il fait la part des choses. Il y a probablement ce que laissent entendre les textes, mais il y a aussi le concret.
la concrétude de la foi. Et pour moi, évidemment, ça c'est quelque chose de très fort. Et puis, il nous dit aussi que c'est pas parce que l'islam est une religion théocentrique qu'on doit en déduire que les musulmans croient en un Dieu lointain et abstrait qui ne s'occupe pas des hommes. Non, les musulmans sont capables de construire de la relation avec Dieu. Voilà. Et donc, après, elle arrive, je ne peux pas être exhaustif, mais elle arrive sur un certain nombre de thématiques qui relèvent là aussi de la théologie musulmane et qui relèvent parfois de l'ensemble des poncifs, des préjugés sur l'islam. L'islam est-il la religion de la prédestination, du fatalisme? Là aussi, il tient à préciser que la soumission totale du musulman à son créateur n'est pas vécue comme, remarquez, vécu, n'est pas vécu comme un fatalisme, mais exprime plutôt une attitude de pauvreté et de simplicité. Et lorsqu'il cite, même lorsqu'il arrive sur la thématique du djihad, il nous dit qu'il faut faire la part des choses. Il y a tout d'abord, certes, des textes, il renvoie évidemment au texte de l'épée, ayat Seif, mais il vous dit aussi, il ne faut pas oublier que tous les textes sur la fidélité à la parole donnée. Et puis il nous dit qu'il faut faire la part des choses. Il y a les textes et l'usage idéologique qu'on en fait et qu'on en a fait. Quelle subtilité, quel tact. Voilà, quel tact. Et au fait, c'est très intéressant, je trouve aussi que cette théologie de l'hospitalité n'empêche pas. Ça, c'est très intéressant par rapport à ce qui est vraiment un dialogue interreligieux, n'empêche pas Jean-Mohamed Abdelil d'être dans une théologie de la sincérité. Il le dit, je veux être sincère, sans complaisance. C'est vrai, la foi musulmane lui pose problème. Je ne reviendrai plus sur la christologie coranique. Vous dites, au fait, ses positions par rapport à la christologie coranique, c'est tout d'abord une attitude d'incompréhension. Il dit en fin de compte, le Coran reproche aux chrétiens un certain nombre d'attitudes que le christianisme lui-même rejette. Donc il y a comme un écart entre la christologie coranique et la christologie chrétienne. Ça, il le dit, hein. Mais ce sont des aspects sur lesquels je ne reviendrai point. J'aimerais rester évidemment dans son regard, le regard qui est construit par rapport à l'islam. Alors, il se permet évidemment d'émettre un certain nombre, je ne dirais pas de critiques, mais d'inquiétudes. C'est une foi qui l'inquiète quand même, mais dans cette inquiétude très constructive. Hein. Il le dit évidemment, la transcendance, j'ai l'impression que la transcendance théocentrique, propre au message coranique, condamne le musulman à une sorte de solitude, à une sorte de petitesse, où l'islam tend à enfermer la créature. Il va un peu plus loin pour nous dire que le mouvement de l'islam par rapport à la vie intérieure est assez limité et que cela évidemment limite aussi la possibilité pour un musulman d'entrer dans la véritable connaissance, la communion avec Dieu. Et qu'en fin de compte, l'ensemble de ces deux remarques le mène à la troisième remarque. Il dit que l'islam souffre aussi d'une sorte de cristallisation dogmatique et légale qui semble le lier à un état de fait passé et rendre très difficile sa capacité de changer, sa capacité de se réformer, la capacité de s'adapter, sauf lorsqu'on est prêt à aller dans des altérations essentielles par rapport au texte coranique. Et évidemment, il nous dit aussi que l'islam, c'est une chose qu'il déplore, hein, ne possède aucune autorité spirituelle supérieure capable de garantir une synthèse doctrinale, authentique et vivante. Voilà. Et vivante, voilà. Mais en même temps, par rapport à ce regard critique, qu'il développe toujours hein, dans le respect, dans le tact, et il ne s'empêche pas aussi de développer une théologie de l'espérance. Il dit au fait, nous sommes quelque part aussi, et ça tu l'as bien expliqué, Stéphane, l'islam est une religion qui est là. Dieu a voulu que ce soit là. Donc il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire. Et donc il développe mais vraiment une parole très confiante par rapport à l'avenir de l'islam. Je dis bien à venir de l'islam. L'islam, ce n'est pas que le passé, mais c'est aussi un avenir. Et voilà. Et en lisant ces textes, il tient systématiquement et fondamentalement à ne pas essentialiser l'islam. Dire l'islam est ceci ou l'islam est cela. Et il nous dit au fait que la description que je viens de faire de l'islam,
C'est un exposé, parce que c'est un exposé qui part sur plusieurs aspects de l'islam. Il nous dit que la description que j'ai faite de l'islam à travers l'ensemble de mes textes ne doit pas immobiliser, je cite, ne doit pas immobiliser notre compréhension et la charité de notre foi en une sorte de vision apocalyptique. Voilà. Et que dans les pratiques historiques, l'islam reste réformable. Non seulement il dit ça, mais à un certain moment, il nous dit au fait que les chrétiens ont intérêt à ce que l'islam se réforme, quelque part. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, et si les musulmans se sentent encore sur la défensive, en raison d'un contexte international, surtout la colonisation, rien ne les empêchera, je cite Jean-Mohamed Abdeljalil, d'ajuster leur législation internationale aux exigences des rapports nouveaux entre les peuples de maintenant et de demain. Donc il dit en fin de compte, et ça évidemment ça rappelle étrangement les Nostra Aetate, Vatican II, et il dit que au lieu de pousser à durcir encore son attitude et à continuer à négliger des germes d'authentique richesse religieuse, qu'il enfouit sous une rigide carapace de légalisme officiel, notre devoir consiste à faire quoi? Notre devoir consiste plutôt à valoriser toutes les aspirations réelles, saines et constructives. Et donc, je vais conclure avec un extrait d'un article que je trouve très intéressant, un article écrit par un journaliste, Liazid El Baraka, publié dans la revue An-Nas Info, en arabe en 2007. Voilà ce qu'il dit. Mohamed Ben Abdeljalil était parmi les premiers qui ont construit les fondements du dialogue entre les religions et il a contribué au rapprochement de l'islam pour qu'il soit mieux compris par les chrétiens. Il était un défenseur de la cause palestinienne et de l'indépendance du Maroc. C'est alors que je me suis demandé, c'est toujours le journaliste qui parle, comment les Marocains ont pu ôter de la mémoire collective une personnalité à ce niveau, pour le punir d'avoir quitté sa religion pour en adopter une autre. N'a-t-il pas droit à sa marocanité, même s'il a changé de religion? Mais tous les gens l'ont jugé sur la base de comportements qui dominaient à l'époque. Que celui qui change de religion pour une autre religion va combattre la première, c'est-à-dire celle qu'il a quittée. Et tout ce qu'il apportera sera considéré comme kufr, c'est-à-dire comme mécréance, étant contre Dieu. C'est pour cela que nous avons été injustes avec Mohamed Ben Abdeljalil et nous devons demander pardon à son âme et restituer à cet homme et à sa production intellectuelle la place qu'il mérite dans la mémoire marocaine. Et j'exprime le vœu, évidemment, que cette journée d'études puisse être le commencement d'une réhabilitation, d'une reconnaissance à cette figure, à ce prophète du dialogue islamo-chrétien. Merci. Merci. Voilà, je crois que j'ai eu la chance de vivre mes premières années de vie religieuse en terre d'islam, parce que la fraternité y est née. Et pour moi, c'était là mon désir de venir à la source, pour m'enfoncer dans cette vie religieuse à sa source. Alors, je suis arrivée au Maroc en 1980. Ce qui a été important en premier temps, c'était de commencer par écouter l'expérience de mes sœurs aînées, regarder la vie autour de moi, me laisser accueillir tant d'apprivoisement. Très vite, je me suis mise à l'étude de l'arabe dialectal, moyen indispensable pour entrer en relation, pour vivre ce passage, passer sur l'autre rive. La vie au bidonville de Casablanca et à l'usine m'a beaucoup apporté. J'avais tout à découvrir, tout à apprendre. Comment aller puiser l'eau, laver et me laver avec très peu d'eau, vivre dans un petit espace sans beaucoup de commodités. Ces exigences, petit à petit,
se sont estompées grâce à l'amitié des voisins et des collègues de travail. Importance pour moi aussi de valoriser tous les gestes, les petits gestes du quotidien, grands aux yeux de Dieu. Dans ce quotidien, pas toujours facile, chacun cherche une petite fenêtre de lumière. Et il y avait Naïma, une jeune adolescente à l'époque, qui, quand la vie était trop lourde, elle aimait venir à la fraternité avec son carnet de notes intimes et elle nous lisait tout simplement. Et à ce moment-là, son visage s'illuminait et le nôtre. Puis il y avait Zineb, une voisine aussi qui aimait nous faire la surprise d'un plat. Alors elle frappait à travers la cloison pour nous signifier « Venez partager la fête avec moi ». J'aimais m'asseoir avec les voisines dans la rue, moment fort de communion où l'on se retrouve profondément en humanité, dimension d'accueil mutuel. Celui qui vous accueille m'accueille. Pendant le Ramadan, les voisines aimaient monter un métier à tisser. Elles disaient, quand on travaille, on tient nos langues. On ne dit pas de mal des personnes. Et je crois que c'était très important pour elles dans ce temps du Ramadan. La présence de la petite sœur à la maison était importante. Elle était là, comme toutes les femmes, partageant les tâches ingrates du quotidien, attentive à la vie du quartier. Être là, enfoui dans les bons moments comme dans les moments plus douloureux, c'est notre Nazareth. On se sent d'une même famille. Je me suis laissée façonner, et je me laisse encore façonner, par toutes les invocations à Dieu qui sont devenues miennes. Allah Maki, Allah Yaounek. Très vite, j'ai senti la nécessité de changer mon propre regard sur l'autre, chemin de conversion continuelle pour entrer dans l'amour. À l'usine, quand j'ai commencé, je connaissais très peu l'arabe. Mes collègues, elles étaient fières de me montrer, de m'apprendre les gestes, les cadences. Et un jour de grand ménage, Latifa me prend le balai des mains, puis elle me dit « Tu ne sais pas faire le ménage à ton âge ?» Et c'est vrai, faire le ménage à l'usine n'est pas la même chose que de le faire à la maison. Et là, j'ai beaucoup appris. Le matin à l'usine, nous vivions un geste très important, très fort. On buvait le thé sur la chaîne où on travaillait et chacune partageait un petit morceau de son pain et le donnait à sa voisine. Comment ne pas penser à l'Eucharistie? Pain rompu, pain de la vie de chaque famille partagée, pain si dur à gagner. Jésus qui peine avec nous et qui se donne en partage. Invitation pour moi à m'unir au sacrifice de Jésus, faire de toute ma vie une vie offerte par amour. Et une citation de Christian de Chergé, « Le trésor de Dieu est un pain qui se savoure avec la multitude. » Avec le temps, on n'a plus besoin de beaucoup parler, on communie dans le silence, on apprend à se connaître par le cœur. Chemin d'intériorité. Il y a eu aussi ces années où j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique à Casa. Je n'avais pas vraiment de formation pour ça, mais j'y suis allée avec beaucoup d'amour. J'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup appris. J'ai souvent touché aussi mes propres fragilités et je me suis laissée travailler intérieurement. Il y avait Ba Omar qui n'avait pas de famille et qui avait élu à domicile à l'hôpital. Il était un peu comme un ange qui veillait sur le service, la nuit comme le jour. Et le matin, quand j'arrivais, il se précipitait pour me donner
les dernières nouvelles de la nuit. J'ai eu beaucoup de peine lorsqu'il s'est endormi en Dieu dans le silence et la discrétion, comme il avait toujours vécu. Les gens l'aimaient beaucoup. Lorsque je travaillais au service fermé, la violence m'a vraiment impressionnée. Pourtant, je ne me suis jamais sentie menacée. Je crois que les malades m'aimaient suffisamment pour ne pas me faire de mal. Je venais en pauvre, sachant bien que cela me dépassait. Le matin, lorsque j'arrivais au service, je venais saluer chaque malade par son nom. Et pour moi, c'était un moment très important. Je sentais que chacun avait pris alors place dans mon cœur. J'ai aimé collaborer avec Si Mohamed et Siam. Ensemble, nous cherchions des moyens tout simples pour rendre le cadre plus humain. Un jour, nous avons décidé de mettre des tables pour le repas. Jusqu'à ce jour, les malades mangeaient accroupis par terre. Ça a changé la vie. Plus de commodité entre eux, ils pouvaient se parler. La rencontre avec les familles était aussi un moment très important pour moi. J'entrais un petit peu dans l'histoire de chacun. Je sentais que j'avais par la suite des relations plus personnelles avec chacun. La parole de Dieu m'a beaucoup accompagnée. J'allais à la rencontre de chacun avec Jésus, le laissant être comme présence aimante et bienveillante qui apporte un peu d'attention et de paix. Je savais que je pouvais m'appuyer sur lui. J'ai fait, je crois, l'expérience du miracle de l'amour qui fait tomber les peurs. En septembre 2006, nous avons fermé la fraternité d'Azrou pour aller fonder une fraternité à 10 km dans un désir de nous enfoncer un peu plus dans la vie rurale. Nous sommes partis 3 petites sœurs à Bensmim, village de petits agriculteurs et éleveurs, un village simple qui m'allait bien, proche de la nature, la vie y est rude l'hiver. Là encore, quelle grandeur, quelle beauté d'être accueillis en sœurs. Au dispensaire où je travaillais le matin, j'étais émerveillée de voir la reconnaissance des gens pour le peu que nous pouvions faire pour eux. L'après-midi, je faisais souvent des visites à domicile dans le village. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver en prière avec une famille qui entourait un être cher, se préparant à vivre le grand passage. Moment intense de communion dans la souffrance, le Seigneur était là au milieu de nous. Sa présence était d'un grand réconfort. Ma force était de vivre avec un peuple de croyants. Quelle grâce d'être accueillis comme des femmes de prière, filles et filles de Dieu, si grands et si proches, si petits dans son abaissement. Toute notre existence, tout notre être doit crier Jésus sur les toits. Citation de frère Charles. Nous étions là dans ce petit village comme Marie et Joseph à Bethléem, n'ayant rien d'autre à donner que Jésus. Soad, ma collègue, vient un jour à la fraternité. Lorsqu'elle voit la petite lampe allumée à la chapelle, elle me dit « Pourquoi vous laissez la lampe allumée ?» Je lui dis « C'est pour signifier que Dieu est là, toujours avec nous. » Émue, elle m'a embrassée. La petite sœur, il y avait une petite sœur qui travaillait dans les champs avec les femmes du village. Les journées étaient longues, parfois pénibles, à cause du froid ou de la chaleur. La solidarité était leur force. Quel courage au jour le jour. La vie à la campagne est saine. Toute la richesse de notre vie était dans la relation que nous savourions comme un bon fruit.
Pour soutenir notre chemin là où nous sommes, nous avons la chance d'avoir un prêtre qui vient nous rejoindre pour célébrer l'Eucharistie, temps fort qui soutient notre quotidien, célébration de la vie, la nôtre et celle de nos voisins, nos vies dans celle de Jésus. On ne peut séparer le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du frère. À notre tour, nous devenions ce pain rompu pour la multitude. Aujourd'hui, me voilà à Rabat. La fraternité y est présente depuis de longues années. Je suis là déjà depuis 10 ans. C'est une période où j'ai arrêté mon travail à l'extérieur. J'ai senti alors que c'était une nouvelle étape. J'ai pris du temps pour me situer, connaître et essayer de sentir ce que j'allais pouvoir vivre. Nous cheminons ensemble en communauté avec cette question: comment nous accompagner mutuellement dans notre désir de nous approcher du peuple qui nous accueille et trouver ensemble le chemin de la fraternité dans le respect de nos différences. Quel défi qui nous garde sans cesse éveillés. Pour cela, on se fait aider. Rachid vient nous aider de temps en temps. Merci, merci. Peut-être qu'à cette étape me situe moins dans le faire. L'essentiel, c'est d'aller inlassablement à la rencontre de l'autre, demeurer, durer, m'émerveiller et rendre grâce de ce chemin que Dieu vient vivre avec nous, me sentir de plus en plus en communion avec nos amis dans un acte de foi, de confiance et d'abandon. Le contempler, c'est lui qui vient aimer et nous apprend à aimer.